Coucou. Allez, on va aller voir ta relation. On voit que vous vous êtes trouvé à un bon moment parce que c'était l'instant. Vous vous êtes aidés mutuellement. On sent qu'il y a une vraie harmonie dès le début dans votre couple, mais aussi dans vos échanges, dans tout ce que vous mettiez en place. Avec le temps, on sent quand même qu'il y a eu, alors peut-être des cachotteries, mais on parle de voile d'illusion, de sacrifice, de non-dit, voire de mensonges. Par peur, peut-être, par rapport à ce que tu as vécu ou ce que l'autre a vécu, je n'ai pas osé te dire les choses, mais aussi du sacrifice, passer toujours l'autre avant soi. Et cette part un petit peu, comme on peut appeler, pas de mensonge, mais de non-dit. Peur de vexer l'autre, de ne pas exprimer vraiment ce qu'on peut ressentir. Et on voit bien que c'est venu entacher un petit peu votre relation, votre communication, mais aussi les moments que vous pouviez passer l'un avec l'autre. T'as vu? Regarde, j'ai fait mon vernis. Bref, c'était une aparté. Moi, je vais continuer à te parler de cette relation-là. Par choix qui a été d'un côté ou de l'autre, par choix, vous avez choisi, en tout cas, le silence s'est instauré. Je veux pas te blesser, j'ai pas envie de te faire du mal. Bon, il y a quand même le fait de toujours penser, la méditation, un retour à soi, ce besoin peut-être de prendre du recul pas forcément face à toi, face à la relation. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis encore épanouie dans cette relation qui est celle-ci? Ou est-ce que je me suis perdue, pensant que c'était là-dedans que je devais aller? Clairement, on sent que c'est quand même quelque chose de compliqué. En tout cas, vous êtes venu vous mettre en lumière, toi, lui, que vous aviez peut-être encore des choses à mettre en place. Et on parle de dualité, d'effet miroir, des choses que tu n'appréciais pas chez l'autre. Et que tout ça est venu quand même mettre un petit peu la zizanie dans tout ça. Mais on te dit que cette part de silence, elle est quand même salvatrice. C'est une bénédiction. Alors tu vas me dire, oui, mais pourquoi toujours le silence? Parce qu'en fait, dans le silence, tu n'arrives pas à faire silence. Tu laisses ton ego passer, tu laisses ton ego venir avec des pensées plutôt négatives. Quelque chose qui ne te va pas, qui n'est pas en accord avec toi. Et on te dit qu'il faut que tu profites de cette pause, de ce silence, pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Pourquoi vous n'avez pas arrêté les choses avant que ça en vienne à du silence, de la distance. Peut-être le train-train du quotidien, la peur de perdre l'autre si tu avouais. Pardon. Même si tu avouais, même si tu disais ce que tu ressentais par rapport à l'autre et beaucoup de sacrifices. Et on voit bien que ça n'a pas du tout été pour vous aider. N'oublions pas que ce que vous vivez, en tout cas ce qui vous lie, on parle du sceau de Salomon, vous êtes en lien l'un avec l'autre. Oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais je pense vraiment que tu peux essayer de dépasser ça. Toi à ton niveau et l'autre à son niveau. Et on voit bien qu'il va falloir que vous soyez armés quand même. Parce que la clé de votre histoire, la clé de tout ça, c'est élève-toi, toi avec toi-même. L'autre s'élèvera aussi de son côté. Vous avez demandé à vous rencontrer. Vous avez demandé à rencontrer la personne qui vibre avec toi. Elle est là, elle est présente, elle fait partie de tes énergies, elle fait aussi partie de ta vie, même si aujourd'hui vous êtes en distance, silence, peu importe, ou même si tu es encore avec. La question ne se pose pas ici. C'est venu mettre en lumière ce qui ne fonctionnait pas chez vous, mais aussi chez toi. Parfois, on doit entendre des choses qui ne nous font pas plaisir. Tu as peut-être été trop dans le sacrifice ou trop dans l'illusion. Tu as trop peut-être idéalisé cette relation à un moment donné, alors qu'il n'y avait rien d'illusoire là-dedans. En tout cas, il y a l'amorce d'un retour. On voit que vous êtes liés. Pour moi, la fusion, ce n'est pas le lien que vous avez dans la matière, pour certains d'entre vous peut-être. Pour d'autres, on voit vraiment que pour moi, c'est l'harmonie des deux. On est connecté dans la 5D, on est en harmonie l'un avec l'autre. Et on parle aussi de messages. Regarde, je t'envoie un message, j'essaye. Alors, pour certaines relations, on parle de télépathie. Je te ressens, tu me ressens, je sens quand ça va, je sens quand tu vas pas bien. Eh bien, on est aussi clairement là-dessus. Pour qu'il puisse y avoir un retour, il faut déjà que tu fasses un retour à toi. Pour qu'il puisse y avoir un retour, il faut que l'autre fasse aussi un retour à lui. Qu'est-ce que tu ne veux plus dans cette relation? Qu'est-ce que tu ne veux plus dans une relation future? Elle est aussi venue mettre ça en lumière. À toi, personne t'oblige à revenir avec cette personne si tu sens que c'est du réchauffé et que tu n'as pas envie d'y aller.
Mais elle est bien venue mettre en lumière quelque chose chez toi. Elle est bien venue mettre en lumière quelque chose chez l'autre. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui dysfonctionne? Quelles sont tes répétitions de schéma? Où est-ce qu'elle est rendue ta dépendance affective? Jusqu'où tu dois accepter? Jusqu'où tu dois t'arrêter? Pose-toi toutes ces questions qui, pour le coup, te ramènent toujours à toi. Si ces relations ne fonctionnent pas, surtout avec une relation qui est dite sacrée, c'est parce qu'on te permet de pouvoir te mettre en avant tes blessures et tes blocages profonds. Alors, prends le recul, prends de la hauteur, regarde, mets-toi dans le silence, c'est une bénédiction. Et regarde ce qui ne fonctionne pas. Regarde ce qui est à portée de main pour pouvoir avancer pour toi. Quoi qu'il en soit, vous êtes fait pour vous recroiser. Quoi qu'on puisse en dire, quoi que tu puisses en penser, quoi que ton cœur te dise, quoi que ton ego te dise, quoi que ta famille ou tes amis te disent aussi. Peu importe. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière. À toi de comprendre ce que c'est et comment le régler.